Bonjour, bonsoir tous et bienvenue dans ce 84e épisode déjà, mon dieu, du podcast et c'est Made in France. Du coup, nous sommes aujourd'hui accompagnés de 3 personnes en plus de moi. Donc nous avons déjà Adil. Bonjour Adil. Bonsoir, et c'est mon anniversaire et on enregistre cette vidéo. Quoi Et Héros, Neuro. Néro. Et oui, on a mis Neuro au début pour honorer l'anniversaire d'Adil, bien sûr. Bonsoir Gwen aussi, bien sûr. Bonsoir à tous. Et, Comme disait le groupe Eden, justement, Happy Birthday, Adil. eh oui, Voilà. et bonsoir Arthur qui du coup a quelques problèmes techniques de type orage. C'est pour ça que du coup je présente à sa place ce soir. Bonsoir Arthur. Bonsoir, ça fait longtemps qu'on m'a pas dit de bonsoir, tiens. Oui, c'est vrai. Sans plus attendre, du coup, nous allons passer tout de suite aux news. Tout de suite, on va commencer par une news pas forcément très positive, puisque nous avons appris déjà il y a quelques temps le décès d'Anne-Christine Nyström, qui a donc représenté la Finlande avec sa chanson Playboy au Luxembourg. Donc c'était en 1966. Ole Playboy, sama Playboy, sama Playboy, mutta kelkkaas tulee en. Ole Playboy, sama Playboy, sama Playboy, mutta kelkkaas tulee en. Qui du coup avait fini 10e ex aequo avec 7 points. Présentons évidemment nos condoléances à sa famille. Et du coup, nous passons tout de suite à la première vraie nouvelle. Et quelle nouvelle, j'ai envie de dire. Nous connaissons l'heure, enfin l'heure, on la connaissait déjà de toute façon, mais nous connaissons l'endroit, la ville et les dates à laquelle se déroulera l'Eurovision 2023 du coup, et ce sera à Liverpool, oui bien sûr, vous le savez, vous l'avez vu passer. Ce sera donc les 9, 11 et 13 mai du coup, 9 pour la première demi-finale, 11 la deuxième et 13 mai la finale, bien évidemment. Est-ce que du coup Adil, tu as quelque chose à dire sur ça? J'ai envie de dire, c'est quand même une bonne date. C'est un peu à la moitié du mois de mai, c'est à 21h. Voilà, c'est propre, c'est clair, c'est carré. C'est un peu comme Turin, mais un jour de décalage. Après 2023, c'est un peu l'Eurovision 2017. Pas parce qu'en fait, je crois que c'est les mêmes dates, je crois. Gwen, qu'en penses-tu? Moi, je pensais que c'était Glasgow qui aurait été choisi, vu qu'il y avait peut-être un mood des Eurofans pour cette ville. Par contre, Liverpool, bon, c'est peut-être pas un mauvais choix, mais quand on voit les prix des hôtels et des logements, je me demande s'ils n'ont pas un petit peu abusé, parce que quand je vois par exemple une semaine, ça peut coûter jusqu'à 80-90 000 euros. Bon, j'exagère peut-être, mais je me suis dit, purée, mais qui va vouloir dépenser cet argent pour aller voir l'Eurovision pendant une semaine là-bas? Ah oui, Ouais, c'est Non. vraiment pas faux. C'est vrai que certaines personnes se sont fait de ça. Et puis c'est vrai que pour Glasgow, c'était la fameuse référence au film Eurovision Fire Saga qu'on avait traité dans le podcast il y a 2 ans. Du coup, là, je peux comprendre l'appréciation des fans. Combien vont coûter les places? Parce que faut dire que avant Lisbonne, avant Tel Aviv, c'était pas très cher, puis ça a explosé. Est-ce qu'il faudra pas s'attendre aussi à des tickets qui vont pas valoir un coup, enfin un bras ou un rein ou un cœur, enfin vous voyez ce que je veux dire quoi, Ouais. un prix oui. élevé aussi. C'est ça peut-être qui me dérange peut-être le plus, peut-être pas par rapport aux dates. Aux dates encore, bon c'est normal parce que l'année dernière, cette année c'était à peu près aux mêmes dates. Sinon après voilà, enfin le choix de la ville, bon ils ont choisi Liverpool, c'est leur choix. Moi, j'aurais peut-être vu plutôt un Eurovision à Londres ou dans une ville un peu plus centrée et qui soit peut-être plus facile d'accès. Je pense que ça aurait été le mieux. Enfin, je trouve ce choix un peu étonnant de leur part quand même. Ouais, pas faux. C'est J'ai intéressant comme des, j'ai point de des vue. éléments de réponse, si vous voulez. Oui, vas-y du coup Arthur. Oui, j'ai des éléments de réponse par rapport au prix des hôtels à Liverpool. Alors, Oui. sachez que certains Eurofans avaient déjà pré-réservé sur Liverpool et d'autres personnes qui, par exemple, pour des mariages, avaient pris des hôtels sur Liverpool. Oui. Et ben, bizarrement, ces gens-là ont reçu un mail récemment en leur disant que, dû à un problème technique, leur réservation avait été annulée.
Alors, il n'y a absolument aucun problème technique. C'est tout simplement pour libérer des places, pour faire des places beaucoup plus chères dans les hôtels à Liverpool. Bah oui. Vous voyez cette petite technique-là de... J'ai envie de dire, enfin, plus de 10 000 euros pour une semaine, je trouve ça un peu abusé pour Ouais. l'Eurovision. En tout cas, ils saisissent l'opportunité d'avoir l'Eurovision dans leur ville pour augmenter très fortement les prix des chambres sur Liverpool. Euh, Puis aussi, alors personnellement, concernant du coup, bon, j'aurais préféré Glasgow quand même parce que enfin, c'est une ville qui esthétiquement trouve plus jolie. Oui, du coup, par rapport aux dates, les 9, 11 et 13 mai, alors moi, c'est des dates plutôt cool parce qu'elles sont en début de mois. Mais le problème, c'est que c'est sur une des deux semaines de partiel dans mon université. Je vais devoir choisir peut-être si est-ce que oui ou non je rate mes études et c'est un peu chiant. Donc, se décider à un moment. Mais Bon, j'espère, je croise les doigts. Il y a des points de vue intéressants là-dedans. Moi, personnellement, j'étais aussi pour Glasgow, pour des raisons qui ont déjà été évoquées et qui sont plutôt évidentes. Le film Eurovision, etc. Le fait que ce soit en Écosse, Écosse qui est globalement un peu plus euro-friendly que le reste du Royaume-Uni. Et du coup, c'est dommage. Mais Liverpool était aussi un très bon candidat et je suis sûr qu'ils sauront nous offrir un Eurovision des plus merveilleux. Et Ah oui, voilà. et aussi, je tiens à le rappeler ici parce que je ne sais pas si on va l'oublier ou pas. Mais alors, je ne sais pas s'il écoute le podcast, mais Fabien Randan, le journaliste, a dit sur Twitter que si Glasgow n'était pas choisi, il irait en kilt dans la salle Ah, de presse de l'Eurovision. Donc, je tiens à ce qu'on le rappelle ici et qu'on l'oublie pas, qu'on l'oublie pas, parce que je j'ai très envie de ferai, voir Fabien Randan. je serai le premier à lui rappeler. Pour revenir à ces histoires de chambres d'hôtel qui ont été déprogrammées et tout ça, apparemment c'est pas la première fois que ça arrive, mais effectivement ces prix exorbitants, bon bah c'est... Je pense qu'en fait avec toutes ces crises qu'on a en ce moment, déjà le Covid il y a 2 ans, mais en plus maintenant avec la guerre en Ukraine qui a encore augmenté les coûts de vie de beaucoup de nos concitoyens, j'ai envie de dire, et pas que de nos concitoyens, mais aussi outre-Manche, etc. J'ai l'impression qu'en fait, il va falloir qu'on s'attende à des Eurovisions de plus en plus chères, en fait. D'année en année et je sais pas quoi forcément en penser en fait, je sais pas, il faudra voir, mais c'est vrai que ça mérite de au moins Elle de poser la est, question. elle est loin l'époque des places à 7 euros à Kiev. Non, ah, clairement, oui. clairement, oui. Ah oui, les temps changent et tout devient plus cher. Et même quand c'était à Kiev, c'était encore difficile d'obtenir des places, hein. Alors bon, bref. Du coup voilà, donc on rappelle un 9, 11 et 13 mai à Liverpool l'Eurovision du coup qui aura lieu en l'honneur de l'Ukraine du coup forcément qui ne peut pas accueillir le concours sur son sol pour des raisons que l'on connaît. On va passer du coup maintenant à 3 nouvelles en une, j'ai envie de dire. Malheureusement, donc forcément tout le monde sait que les pays, c'est ce qui fait, le nombre de pays, c'est ce qui fait que l'Eurovision est quand même un peu plus fun à regarder. Et plus on est de gens, plus on rit. Et malheureusement, on aura au moins 2 membres qui étaient là l'an dernier, mais qui ne s'inviteront pas cette année pour cette Eurovision et il s'agit du Monténégro et de la Macédoine du Nord qui du coup qui se retirent en fait tous les deux pour des raisons, je cite, de coût en fait tout simplement, mais surtout je note en raison du coût que représenterait du coup de rester plus de 2 semaines au Royaume-Uni. Et c'est ça justement qui rejoignait ce qu'on disait juste avant. Alors avant de donner mon avis, du coup je vais passer la main aux autres. Et aussi j'aimerais préciser qu'on a éventuellement aussi un possible retrait de la Bulgarie, mais ça ce n'est pas encore confirmé. Mais ça a été mentionné par l'OGAE Greece. Mais c'est pour ça que je ne l'ai pas inclus avec les 2 autres. Un avis du coup Adil sur cette malheureuse nouvelle? Ouais. Quand même dommage qu'on perd des pays. Alors, pour le Monténégro, c'est vrai qu'ils voulaient faire mieux avec Vladana, mais c'est vrai qu'avant d'aller de sa demi-finale, et vu que ça coûte cher un peu à participer au concours, c'est vrai que le retrait était malheureusement inévitable.
Donc, je pense qu'ils vont participer genre tous les 2 ans, toutes 3 ans maintenant. Quant à Macédoine du Nord, ça sentait vraiment la douille parce qu'il n'y avait pas d'émotion de coup pour le Vision 2023. Et vu le Zaïvre Song, Superman, normal qu'il ne participe pas. Mais pour les enfants macédoniens, et il y en a Bocheska qui travaille à la MRT, la MRT va diviser les demi-finales et la finale. Voilà, c'est déjà ça pris. Quant à la Bulgarie, c'est encore le fameux troll de la BNT. Bon, après, c'est vrai que j'aime beaucoup Intention, mais c'est vrai que c'était un peu la réponse aux enfants qui sont devenus de plus en plus casse-couilles. J'espère vraiment qu'ils vont pas se barrer. Et puis, s'ils se barront, ce sera peut-être pour une durée indéterminée. Le temps qu'ils se calment. Et le temps qu'ils réfléchissent à une nouvelle stratégie. Intéressant tout ça, merci Adil. Gwen, une réaction? Alors, je vais peut-être parler pour les 3 pays en général. En fait, c'est 3 pays qui se. Enfin, je vais mettre en parenthèse la Bulgarie parce que, effectivement, pour l'instant, c'est pas encore officiel. En fait, ce sont des pays qui sont pas non plus très riches. Surtout, je dirais même en particulier le Monténégro. Enfin, ce qu'on sait pas sur le Monténégro, c'est que c'est un pays même, je pense, qui est, on va dire, presque comme la Bosnie-Herzégovine, qui vit une crise au niveau de sa télévision parce que ils ont plus d'argent du tout, ils sont en banqueroute. Je dirais que le Monténégro, c'est carrément la même chose. En fait, c'est un pays qui est en banqueroute parce qu'ils ont eu de gros problèmes financiers, surtout avec, si je me rappelle, avec une sorte d'histoire d'autoroute avec la Chine, où ils ont je crois, une grosse dette avec eux. Je suis pas étonné que ce pays se retirerait de l'Eurovision. C'est vrai que c'est dommage. C'est vrai que c'est bien parfois qu'on voit des pays comme le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Bulgarie, voire même la Bosnie-Herzégovine. Je sais pas de la Bosnie-Herzégovine parce que c'est un pays que j'aimais beaucoup à l'Eurovision parce qu'ils sortaient de très bonnes chansons. Et du jour au lendemain partir parce qu'ils n'ont plus d'argent du tout, je trouve ça un peu dommage. C'est vrai que voilà, enfin on va les regretter, ça c'est sûr. Mais la question c'est quand vont-ils revenir? Bon, je pense que la Macédoine du Nord c'est reparti pour 2024. Mais la question du Monténégro, c'est est-ce qu'ils vont reparticiper dans le futur, vu qu'ils n'ont pas non plus énormément d'argent. Mhm. Et puis la question aussi, et pour la Bulgarie, c'est pareil, parce que j'ai entendu dire qu'ils ne reviendraient pas non plus par manque d'intérêt. Est-ce qu'un jour ils vont revenir, ils vont pas revenir? C'est ça la question. Oui. Arthur? Alors, moi, déjà, de ce que je vois de là, donc effectivement, il y a la Bulgarie, on sait pas trop, mais je pense qu'il y a de très grandes chances pour qu'elle se retire quand même. Par rapport à la Macédoine, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils continuent quand même de participer aux juniors. Oui. Et je me demandais est-ce que pour la première fois dans l'histoire quand même du concours, est-ce qu'on n'aurait pas un pays qui serait plus intéressé par une participation aux juniors qu'une participation La au Bulgarie concours l'avait fait en normal. 2014 et en 2015. Hein. La Bulgarie aussi, oui, c'est vrai, pendant pas la première fois. Mais à part ça, oui, du coup, on a dit qu'il y a un possible retrait de la Bulgarie. Il y a aussi beaucoup de spéculations autour de l'Arménie, autour de la République tchèque et autour j'en oublie un. La Moldavie. Oui. Moldavie, voilà, Moldavie. Donc il y a beaucoup en plus des pays pas très riches non plus, hein, quand même. Donc il y a beaucoup de, enfin, je pense on va vivre un Eurovision historique dans le sens où je pense qu'il y aura vraiment pas beaucoup de pays cette année en raison des coûts, de l'inflation et tout. Puis j'aimerais terminer du coup mon intervention sur ça en parlant du Monténégro. Je me souviens vraiment quand ils se sont retirés en 2020, ça m'avait fait très mal au cœur de les voir se retirer parce que c'est un pays que j'apprécie énormément dans le concours. Et du coup, les revoir encore se retirer m'a fait très mal, encore une fois. Surtout que quand on sait il y a eu des rumeurs comme quoi, alors selon la chanteuse Enisa qui a représenté New York au concours américain, elle était censée représenter du coup le Monténégro cette année, mais la RTCG ne pouvait pas le supporter financièrement parlant. Donc on espère, alors elle a dit que tout n'est pas perdu apparemment, et on espère qu'ils pourront l'emmener quand même à l'Eurovision, Enisa, parce que c'est, je pense pour le Monténégro, un très grand espoir d'un top 10, d'un premier top 10 au concours. Ouais. Oui. Bon, après, soit c'est pour 2024, soit c'est pour
le FIC, parce que les origines albanaises. Et effectivement, moi je pense que c'est dommage. Et moi je commence à me demander de plus en plus si aussi une sorte d'évolution, un peu comme je disais là avec les coups, tout ça. Je commence à me demander si on va pas aussi se diriger pour cette année du moins, vers un Eurovision avec une trentaine de pays seulement, voire avec comme en 2014 où il y avait que 37 pays, voire même cette année peut-être avec que 36 voire 35 pays, peut-être même moins, je sais pas. J'espère pas, hein, bien sûr. Moi personnellement, c'est peut-être un pari risqué, mais moi la République tchèque et l'Arménie, la Moldavie, j'y crois pas à leur retrait. La République tchèque, encore, je sais pas, mais je les vois pas se retirer comme ça d'un coup. L'Arménie non plus, même s'ils sont au bord d'une guerre, hein, clairement, faut dire ce qui est. Je pense qu'ils sont quand même toujours motivés, un peu comme l'Ukraine, à faire valoir leur couleur à l'étranger, tant qu'ils ont encore les possibilités. La Moldavie, c'est un peu pareil en fait. L'Eurovision, c'est l'un de leurs seuls moyens de représentation, on va dire, facile, entre guillemets, parce que le football et le sport, tout ça, on oublie pour ce genre de petite nation, malheureusement. Mais l'Eurovision, ça reste très accessible en comparaison. Donc voilà. Du coup, on a aussi une nouvelle plutôt intéressante qui nous est parvenue aujourd'hui même, et c'est à Chypre que cela se passe. Nous avons du coup pas notre premier artiste dévoilé, mais nous avons un nouvel artiste dévoilé tout simplement, et il s'agit de Andrew Lambrou, je sais pas comment on dit, qui représentera donc le pays pour 2023. À noter notamment qu'il avait participé à la sélection nationale australienne cette année, avec je ne sais plus quelle chanson, mais du coup c'est intéressant de le voir revenir du coup cette fois-ci pour un pays. Electricity. Voilà, exactement, Electricity. Selon un certain diffuseur que vous connaissez peut-être qui s'appelle la Kabar Agency, qui du coup est responsable de la participation du Kazakhstan à l'Eurovision Junior, le pays aurait toutes ses chances et les conditions seraient réunies pour l'entrée du Kazakhstan à l'Eurovision 2023. C'est donc ce qu'a déclaré le diffuseur du coup à la presse Eurovision. Qu'est-ce que vous en pensez? On va commencer par Adil, hein, encore une fois. Il reste pas sympa qu'ils tentent le junior. Hein. Après, vu leur performance au junior, qui sont quand même vraiment cool, genre ils font sixième, deuxième et huitième. Ça m'étonnerait qu'ils disent oui ou non. Mais bon, à voir s'ils vont être retenus par les bio et la Kabar Agency. Enfin, j'espère vraiment qu'ils vont participer. Hein. Hâte de voir ce qu'ils vont faire. Gwen? Bah, j'ai envie de dire qu'avec tous les retraits de la Macédoine du Nord, du Monténégro et peut-être d'autres pays, ce serait peut-être l'occasion de le faire rentrer dans l'Eurovision. Et vu que même, je me rappelle que c'était à cause de la Russie qui ne pouvait pas participer parce qu'une sorte d'indicatif téléphonique qui était le même. Oui. Je me dis que maintenant, vu que je crois que ce problème-là est résolu, je vois pas pourquoi on les interdirait de faire venir à l'Eurovision, donc autant les y faire rentrer. Oui, effectivement, je vais y revenir, mais effectivement, la Russie et le Kazakhstan partagent le même indicatif téléphonique qui est le 7, du coup, le plus 7. Mais du coup, avec le retrait forcé de la Russie, on pourrait. C'est un argument intéressant, effectivement. Arthur? Oui, du coup, ils vont changer. Alors, ils ont confirmé qu'ils changeront d'indicatif téléphonique en fin décembre, je crois. Oui, ça se fera sur le temps, oui. C'est officiel. C'est officiel. Ils vont changer là en fin d'année. Euh, du coup, alors, je vais être un peu moins enjoué que Gwen et Adil, pour le coup. Parce que faut pas oublier quand même que le Kazakhstan est une dictature et faire entrer une dictature quand on a enlevé juste avant la Biélorussie et la Russie, pour moi ça fait un peu hypocrite, un peu limite perso. Donc je ne serais pas si enjoué que ça si le Kazakhstan prend part au concours. Disons, je préférerais que l'Algérie débute ou alors que les Liechtenstein débutent, tu vois. Donc je suis pas très enjoué face à cette nouvelle.
Mais bon, après, oui, effectivement, vu le nombre de retraits qu'il y a eu cette année, peut-être que oui, ce serait peut-être le moment de faire rentrer le Kazakhstan, vu qu'ils sont très. Ils font, comment dire, ils partent, enfin, ils donnent beaucoup d'intérêt à l'Eurovision ces derniers temps. Du coup, effectivement, peut-être que ce serait le moment de les faire rentrer, si jamais il y a vraiment très peu de participants. Oui, je comprends ton avis, en vrai, tout à fait. Il y a aussi, alors j'ai vu sur Reddit aussi, certaines personnes qui invoquaient l'ambiance générale, on va dire, du fait que ce soit organisé du coup au nom de l'Ukraine et donc pour l'Ukraine au Royaume-Uni, et le fait que justement le fait que ce soit organisé dans un contexte très spécial. Certains disaient que inviter en plus le Kazakhstan en l'occurrence, qui comme tu le disais n'est pas forcément un pays très 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 libre, serait pas très adapté, on va dire, à l'occasion. Ouais, totalement. Moi personnellement, je suis pas d'accord parce que le Kazakhstan déjà, il me semble, a mis une espèce d'embargo envers la Russie. Je crois qu'ils sont pas totalement alliés dans le conflit. Je dis peut-être des grosses bêtises, hein, mais j'avais lu un truc comme ça. Oui, Euh, enfin, après, c'est pas tant s'ils sont alliés de la Russie ou pas, c'est le fait que ce soit une dictature en elle-même et oui, oui, bien ce soit sûr. pas très bien vu, quoi. C'est comme l'Azerbaïdjan qui participe cette année, tu vois. Oui, oui, l'Azerbaïdjan, on va avoir le temps d'en parler d'ailleurs cette année. Euh, Oui. Mais oui, c'est des arguments hein, qui valent la peine d'être écoutés. Moi personnellement, j'ai très très envie qu'ils participent, même si j'ai très peu d'espoir, on va pas se mentir, parce que on l'a déjà dit, on l'a déjà évoqué dans certains épisodes, mais le Kazakhstan est un pays qui ne partage que très peu de points communs avec le reste du coup de l'Europe. Et, euh, et notamment le fait que du coup le concours soit diffusé, déjà l'an dernier il n'était même pas diffusé je crois, sur la Cabar, et le fait que du coup ça soit diffusé je crois entre 2 heures et 6 heures du matin je crois, heure du coup de Kazakh. voilà exactement de Astana, qui d'ailleurs a été renommé de nouveau Astana pour ceux qui ne sauraient pas. C'est passé Ah bon? oui, c'est passé de Nur Sultan à Astana. Bref, du coup, Alors, pour moi, Stana, c'est des monts de chaises, hein. Monts escalier. Ah, c'est pas mal. Ah oui, ouais. faut pas oublier le A avant, bien sûr. Mais c'est très drôle comme blague. Donc voilà, donc à voir, hein, mais moi enfin, j'ai aucune surprise là-dessus. Moi, je m'attends absolument pas à voir un pays qui commence par un K dans la liste aujourd'hui. Enfin, prochainement. Donc voilà. Kosovo, let's go! On va passer du coup à la suite. On va essayer d'aller plutôt rapidement sur celle-là, mais c'est un truc intéressant. La scène, le concept art de la scène du Junior 2022 a été révélé. On peut y voir du coup une scène circulaire qui fait fortement pardon, penser au thème de la toupie, qui avait été sélectionné du coup, bah, je crois en même temps. Ou en tout cas non pas en même temps, mais quelques jours après. Est-ce que vous aimez ce design globalement, Adil? En quelques mots. C'est vrai que quand je regarde, c'est vrai que ça me fait penser un peu à la mise en scène de Düsseldorf en 2011 en Allemagne. Ouais, on peut avoir des petites mises en scène stylées. Quand j'ai vu cette scène pour la première fois, j'ai tout de suite pensé à Düsseldorf en 2011. Oui, Ça y ressemblait, mais beaucoup. Après, c'est vrai qu'effectivement, c'est pas étonnant non plus en soi, puisque ça reprend, on va dire, le motif justement du thème. C'était déjà avec la toupie, je sais plus quel était le nom déjà. Je vais y arriver. Spin the Magic, c'est ça. Spins, oui, voilà, c'est ça. Après, je trouve que c'est quand même une belle scène. Enfin, bon, même si peut-être la nôtre était meilleure l'année dernière. Mais je pense que l'Arménie ne va pas voir à rougir. Et je pense qu'ils vont quand même produire un bon spectacle avec une très belle scène de leur côté. Oui. Et Arthur? Perso, bon, j'ai pas vraiment d'avis sur cette scène, hein, elle est assez basique en somme. Par contre, moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est par rapport aux gens qui vont prendre du coup des places dans la fosse. J'ai peur qu'ils soient un peu loin de la scène. Parce que vous savez, il y a une sorte de truc avant la scène, tu vois, qui monte avec des LED et tout. J'ai peur que les gens qui soient en fosse soient trop loin de la scène à peu près. Donc, moi, c'est la seule chose qui me dérange parce que je sais que si à Paris,
Quand j'étais en faux, si j'avais été loin de la scène, ça m'aurait un petit peu ennuyé quand même. Mais, ouais, c'est le seul truc où j'ai mis un petit doute, voilà. Mais sinon, voilà, la scène est plutôt basique. Elle fait le taf, quoi. Elle a l'air de faire le taf. D'accord. Personnellement, bizarrement, alors moi je suis pas fan du tout des scènes circulaires. Je suis toujours traumatisé par 2017 et 2018. Plus 2017 surtout. Mais j'ai espoir que ça rende bien, on va dire. Puis ça reste un concours pour enfants, hein, faut pas non plus trop emphaser là-dessus. D'ailleurs, j'ai pas encore vu d'avis là-dessus, mais ça m'étonnerait pas que des gens se soient plaints du fait que la scène peut-être était un peu trop grande, du coup exposait un peu trop les enfants. Parce que c'est une critique qui revient souvent aux juniors, c'est le fait que le junior, on va dire, expose un peu trop les enfants au spotlight. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup de pays ne participent pas, hein. Par exemple, euh, Danemark, Norvège et La Suède. Suède, le Danemark, etc. Évidemment, bien sûr. Effectivement. Intéressant, ça. Donc ouais. Mais sinon, en fait, il faut voir comment c'est en fait, en vrai, en live. Sur le papier, la scène de Turin avait l'air incroyable et au final, enfin, on s'est tous fait wished quoi, vous voyez. Donc voilà. Mais voilà. Mais après, je pense que c'est un peu plus difficile de rater une scène comme ça, circulaire, où il n'y a pas grand-chose quoi. À part vraiment si les architectes sont des brels quoi. Mais bon, bref. En tout cas, j'aime bien ce genre de scène très épurée parce que ça permet aux délégations de laisser, ça leur laisse un côté artistique où ils peuvent faire pas mal de choses sur la scène. Oui, laisser libre Ils cours à peuvent leur faire, imagination. ouais, voilà, c'est ça exactement. Oui. D'ailleurs, le pic de tout ça pour moi, c'était 2018 où il y avait carrément pas d'écran et où les délégations ont dû réfléchir à des performances sans écran et du coup à capter le spectateur sur la scène directement. Ouais, J'ai trouvé ça très ouais. intéressant. Alors ça, c'était du coup dans le Donc, concours adulte et pas au junior, mais oui, effectivement. oui, dans le concours Ça, adulte. c'était adulte, oui. Ah oui. Donc ok, on va rester sur le thème du junior, du coup. Et on se rend à Malte. À Malte, là où a été sélectionnée du coup la chanson qui représentera le pays, la chanson qui s'appelle Diamonds in the Skies, des diamants dans les cieux, qui sera donc interprétée par Gaia Gambuzza. Donc pour Malte, est-ce que vous avez écouté la chanson et si oui, qu'en avez-vous pensé, Oui, Adil? bon, dans l'absolu, c'est pas mal, mais c'est ultra générique. Surtout, ça risque de se faire noyer par les autres sons qui ont un truc en plus. 5 sur 10. Et vive M83. Gwen? Alors moi, j'ai regardé la sélection nationale, c'est même pire. Ah oui, ah oui, Euh, d'accord. voilà. Personnellement, c'était comme l'année dernière, mais même, je dirais, en pire, parce que vraiment, l'acoustique du studio, c'était une catastrophe. Mais vraiment catastrophique. Je comprends pas du tout Ah. la télévision maltaise, qu'est-ce qu'ils ont foutu. Vraiment, à la limite, je me suis arraché les cheveux. Je me suis dit, mais les pauvres gamins qui doivent chanter dans ce studio, ils ont dû souffrir comme c'est pas possible. Sur le choix final, bon, c'était pas ma favorite, mais je la mettais deuxième ou troisième, donc vraiment, c'est pas un si mauvais choix que ça. Euh, je dirais des quatre chansons, c'est peut-être pour l'instant la meilleure parce que je dirais qu'elle est peut-être pas mal produite, même si elle mériterait un petit revamp qui lui ferait pas de mal. Mais après, je suis peut-être un peu comme on m'a dit, je pense que c'est une chanson qui peut aussi se gameler. À voir ce que Malte prévoit de faire sur scène, s'ils reprennent ce qu'ils font à la sélection ou s'ils font autre chose. Ouais. Et puis, je préfère largement la chanson de l'année dernière, hein. Ouais, je crois que j'étais l'un des seuls à avoir beaucoup aimé ce mélange chanson douce et rap, hein. Ouais. Et Arthur? Alors, pour moi, du coup, j'ai vu la sélection. Alors, je suis moins pessimiste parce que j'ai bien aimé la sélection. Il y avait quelques petits trucs sympas. J'ai plutôt bien aimé, bizarrement, pour un truc qui vient de Malte. C'était plutôt sympa. Alors, concernant Diamonds in the Skies, alors ça fait un petit moment que je ne l'ai pas écouté, avec les autres chansons du Junior d'ailleurs. Et bizarrement, c'est celle qui m'est restée le plus en tête. Je la trouve. Alors, globalement, elle est assez, quoi, assez moyenne. Et je la trouve assez dynamique quand même. Plutôt.
qui passe bien, quoi. C'est pas vraiment la chanson qui se démarquera le soir même, mais elle est plutôt cool et elle reste dans la tête. Comme la Festa d'ailleurs, sauf que celle-ci, Diamonds in the Skies, est quand même moins répétitive que la Festa. Donc, franchement, j'aime bien, plutôt sympa. Moi, je vais aller un peu, pour une fois, aller à contre-courant de ce que vous avez dit. Enfin, entre guillemets, parce que bon, c'est pas non plus, cette chanson fait pas non plus putain, Unanimité. il est dur ce nom. L'unanimité, voilà, merci. Euh, je déteste cette chanson, tout simplement. Je vais pas vous mentir. Je la trouve extrêmement cheap et kitsch. Je déteste dire ce mot dans un contexte d'Eurovision, mais là, désolé, mais c'est vrai. J'ai jamais entendu un truc aussi pauvre que ça. Peut-être que mon avis changera, mais j'ai des doutes. Et en attendant, bon, évidemment, bonne chance, bien sûr, à Gaïa, qui n'est qu'une enfant, je le rappelle, et c'est un concours pour enfants, hein. Il ne faut pas prendre ça trop sérieusement. Mais voilà, donc moi, ce sera un 3 hein, pour la chanson, pas plus. Pour finir du coup sur l'Eurovision Junior, on va vite fait mentionner du coup deux nouveaux représentants qui ont été aussi annoncés, que du coup nous verrons à Erevan le 11 décembre prochain. Déjà on commence avec Carlos Gires pour l'Espagne du coup. La RTVE qui a annoncé le petit Carlos du coup. Je sais pas pourquoi je dis le petit, ça sert à rien. Mais bref, qui a été annoncé, donc on ne connaît absolument pas sa chanson pour l'instant, mais nous aurons l'information très bientôt, bien sûr, j'espère. Ouais, D'ici alors, 2 semaines, je pense. Oui. ouais, Ah, en fait, ce que je veux dire pour Carlos, c'est qu'il veut une chanson un peu up-tempo. Mais bon, oui. c'est vrai que depuis 2020, il propose des chansons assez qui bougent. Et vu le résultat de Rare et la fameuse Revolution qui n'a pas pris à Paris, ça serait bien qu'il change un peu de format. Ouais, après, c'était. Je ne saurais pas expliquer le flop à Paris, mais c'est vrai qu'il faut peut. Enfin, je sais pas, hein, je suis pas du tout un expert dans pour les chansons d'enfants, un truc comme ça, ce qui marcherait Ouais. pas. Mais c'est vrai peut-être qu'il manquait une petite étincelle l'an dernier, mais je suis sûr qu'ils arriveront à régler Ouais, ça. mais après, le live n'était pas exceptionnel non plus. Enfin, on s'entend des choses assez originales de leur part. L'Espagne, et là, l'année dernière, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y Ah a ouais. quelque chose qui ne marchait pas. J'ai trouvé la performance plutôt colorée et énergétique pour ma part. Donc bon, en plus j'étais dans le public. Personnellement, j'ai assisté à l'événement et entendre la révolution crier partout dans le public, ça m'a vraiment émoustillé quoi. Donc voilà. Mais bon, donc oui, d'ici 2 3 semaines, peut-être moins, peut-être plus, je pense qu'on aura la chanson. Et ensuite, on passe à la Serbie, qui du coup sera représentée par Katarina Sevic, et qui du coup sera représentée par la chanson World Without Borders. Pareil, on n'a absolument pas de chanson pour l'instant, mais on a un titre, c'est déjà ça. Et on devrait aussi l'avoir, je pense, dans l'histoire de 2 3 semaines, je pense. On quitte le monde de l'Eurovision Junior pour arriver on va dire des spin-offs, on va dire dans le monde qui entoure le concours. Et on va commencer par l'Eurovision des chorales qui serait du coup, enfin qui est du coup de retour en 2023. Et je pense que du coup Arthur saurait un peu plus en parler. Est-ce que tu peux vite fait dire ce que tu sais? Eh bien oui, du coup, on a le retour de l'Eurovision des chorales en 2023, ce qui est une excellente nouvelle pour moi et pour les trois autres fans dans le monde de ce show. Je suis très content parce que c'est vraiment un show qui me tient à cœur parce qu'il est différent des autres, des autres shows Eurovision. Donc globalement, pour ceux qui connaissent pas l'Eurovision des chorales, souvent c'est entre 6 et 12 pays qui participent avec du coup des chorales différentes en interprétant enfin, des chants qu'ils ont préparés de leur côté et qui sont du coup jugés par un jury de professionnels pour au final faire un top 3 qui feront un deuxième tour et enfin couronner le gagnant de ce concours. Alors il n'y en a pas eu en 2021 à cause du Covid. Il était prévu d'être au Pays de Galles. Et cette année, du coup, c'est la télévision lettonne
qui a proposé à l'UER de reprendre l'Eurovision des chorales et du coup de l'organiser, de participer de faire une co-organisation entre l'UER et la télévision lettonne. Donc c'est une D'accord. excellente nouvelle, ce qui va permettre peut-être à la France de débuter à l'Eurovision des chorales. En 2019, la France était censée débuter, ils avaient dû abandonner à cause de la chorale il y avait eu quelques problèmes avec la chorale qui devait chanter pour la France, du coup ils n'ont pas pu débuter. Et en 2021, il n'y avait pas de pays vraiment euh, préinscrits à cause du Covid. Mais du coup, voilà, cette année, j'espère que ça va être une très bonne année, un très bon retour pour l'Eurovision des chorales, parce que j'aimerais beaucoup que ce show soit un peu plus reconnu en Europe. Mais voilà, du coup, rendez-vous en 2023. Alors souvent, c'est en juillet, août. Et du coup, ce sera très possiblement en Lettonie. Et je suis très content d'ailleurs que la télévision lettonne puisse organiser des concours parce que c'est pas souvent à eux qu'on pense pour organiser des événements internationaux. C'est vrai que la Lettonie, en plus, les pauvres, ils morflent un peu quand même à l'Eurovision en ce moment. Je crois que c'est leur sixième ou cinquième non-qualification d'affilée. Au moins, Ouais, ça leur fait ouais, c'est chaud. un petit bol d'air frais d'organiser un petit événement comme ça. Et je suis très content pour toi que du coup que cet événement revienne. Même si moi personnellement, Alejandro n'est pas là, mais Alejandro aime beaucoup aussi l'Eurovision des chorales. Il oui, faut le rappeler quand même, on est deux. oui, Donc, ça, c'est vrai. Et du coup, tu n'es pas seul. Waouh, tu peux rajouter une personne de plus à ton club. oui. Et on a une autre nouvelle du coup en rapport avec l'OGAE Song Contest, donc encore un autre événement hors de la sphère Eurovision, mais quand même lié, plutôt pas mal. Du coup, donc c'est l'OGAE Song Contest qui avait été victime d'une polémique à cause du coup de la participation du club russe de l'OGAE Russia, le club qui du coup avait purement et simplement exprimé son soutien au dictateur Poutine et du conflit mené par la Russie en Ukraine. Et le GAE plutôt que de tout simplement exclure la Russie, a pris la facilité et a décidé d'exclure, de n'exclure personne en fait, et d'annuler purement simplement le concours dans son intégralité. Donc c'est un petit peu bizarre. Adil, qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas si des gens, on va pas tous. C'est une anecdote assez, Ouais, bon, voilà. après, ouais, Ouais. en fait, c'est vraiment chiant d'annuler le GAE sans contest, mais bon, après, ce qui est fait est fait. Et ça prouve vraiment que la grande Ukraine, il y a beaucoup de trucs qui partent en couille, hein. Ouais, puis c'est les décisions de certains, enfin qui sont un peu particulières, on va dire. Ouais, donc je sais pas si toi, Arthur aussi, t'as un avis ou Gwen ou je sais pas. Mais moi personnellement, Ouais. je suis, c'est honteux, voilà, hein, comme on l'a déjà dit plusieurs fois. Ouais, je crois qu'on l'a déjà dit, oui, c'est un peu honteux, donc Et ouais, Arthur, t'en penses quoi? Par contre, enfin, ouais, on en a déjà parlé, mais je trouve que oui, du coup, l'annulation était de toute façon une évidence qu'il fallait faire ça. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas enfin, ils n'ont pas assumé, disons, la chose. C'est-à-dire que c'était une évidence qu'il fallait exclure la Russie. Ils ont assumé à aucun moment de vouloir exclure la Russie. Et même quand ils ont annoncé qu'ils voulaient annuler le concours, je crois que c'est l'OGAE australien qui a organisé ça. Même quand ils ont dit qu'ils annulaient le concours, ils ont dit oui, c'était parce que il y a comment dire, les conditions de joie et tout dans lesquelles sont organisés le concours normalement ne sont pas réunies et tout. Bon, Bah, enfin, au bout d'un moment, il faudrait peut-être oui, assumer ce qui se se poser des passe. Et questions, oui. voilà, c'est ça enfin, je pense qu'il y a il y a une certaine mise en retrait qui ne devrait pas y avoir normalement dans ce genre de cas. Oui, Donc clairement. c'est ce qui me dérange un petit peu. Oui, et puis en fait, quand ils disent que ça gâche la joie, tout ça, bah non, en fait, ce qui gâche la joie actuellement, c'est le fait qu'ils aient carrément annulé la tenue du concours, plutôt que le fait de ne pas avoir exclu un pays qui littéralement est en train de génocider un autre pays en fait. Et donc, C'est ça. et le fait d'avoir exclu ce club aurait juste résolu le problème et basta en fait. Mais bon, Oui. dans leur tête c'était tout ou rien, ils ont choisi le rien, donc bah tant pis pour eux. Bon vent et voilà quoi, tout simplement.
Cela dit, du coup, on a quand même eu de l'autre côté de l'iceberg, nous avons eu les résultats de l'OGAE Second Chance, qui du coup est un autre concours, fan concours on va dire, du coup qui sélectionne une chanson qui n'a pas eu l'occasion de représenter son pays à l'Eurovision, au vrai Eurovision de l'année en question, mais qui du coup le fait à ce concours-là. Et nous avons les résultats, donc je sais pas, moi personnellement je les ai pas parce que je suis pas trop ce concours-là, mais je sais pas si quelqu'un peut nous les communiquer. Si, je les ai. Vas-y, du coup, Gwen. Bah, vu que la France a terminé à la 5e place avec Pauline Chan et la nuit Pauline avec 213 points. Oui. L'Italie a fini 4e avec la représentante di lista avec Ciao Ciao avec 240 points. Après, c'est l'Espagne qui a fini 3e avec Rigoberta Bandini et Ai Mama avec 241 points. Ensuite, c'est la Finlande qui a fini 2e avec Bess qui chantait Ram Pam Pam avec 293 points. Et c'est la Suède qui a gagné donc cet OGAE avec Medina et Iman avec 316 points. Ça, c'est surprenant, je trouve, pour la Suède et Ah, la Finlande. Ok, ok. Bah, je suis content pour Pauline Chang parce que enfin, GG. je pense que cette chanson aurait clairement fait un top 10 au concours plutôt que Fulen, et c'est dommage parce que j'adore Fulen aussi, mais bon. On n'est pas là pour débattre de ça maintenant puisque c'est déjà la fin de cet épisode en fait. Et oui. Mais du coup, je vous remercie malgré tout de m'avoir écouté pour cette première présentation de ma part, du coup, à la place de Arthur, mais qui du coup se fera un plaisir de présenter ce programme, ce podcast, du coup, la prochaine fois, j'imagine. Je vous remercie de nous avoir écoutés et je remercie également Adil, merci. Mais merci beaucoup. Gwen également, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et évidemment, Arthur, merci aussi. Merci. Alors, auditrice et auditeur, hein, bien sûr, Miss Personne, et surtout, tu as été un bon animateur. Bravo à toi. Ah, merci beaucoup, ça fait plaisir. J'apprends encore, je suis pas encore totalement dans le truc, mais ça va. J'apprends un peu les codes, on va dire, et c'est très... c'est très fun d'ailleurs. Je m'excuse, j'ai beaucoup toussé pendant cet épisode, mais vous inquiétez pas, je vais bien. Et du coup, bah, on va tout simplement se souhaiter une bonne soirée, une bonne journée, ou peu importe l'heure à laquelle vous écoutez cet épisode. Juste, on peut dire aussi, retrouvez-nous sur Twitter, @ESMadeInFrance. Ah bah oui, On est évidemment. aussi sur Spotify, sur YouTube, sur Google Podcast, sur Apple Podcast, sur Samsung Podcast, on est à peu près partout. Donc, n'hésitez pas à nous retrouver. Et j'ai oublié le plus important, désolé. Mais oui, retrouvez-nous évidemment sur Spotify, sur Apple Music et sur plein d'autres plateformes encore, et sur YouTube bien sûr. Et ben voilà, à bientôt pour le prochain épisode, et salut salut! Bye bye! Ciao, bonsoir. Voilà. Salut, salut.